C'est un groupe que l'on a voulu, dont on pense qu'il est dans la forme du moment, c'est-à-dire les plus en forme du moment. C'était le critère que l'on avait voulu prendre en considération, le premier. C'est un groupe également où il y a de la jeunesse. On le voit notamment à l'ouverture, puisqu'ils sont 2 jeunes qui ont été sélectionnés, mais que l'on a essayé d'encadrer avec de l'expérience et le retour de Morgan Parra autour de ces jeunes en tant que demi-mêlée ou au centre du terrain va, je pense, permettre d'équilibrer un petit peu cette expérience-là. Il y a Mathieu Bastaro. Alors je voudrais dire à ce sujet que bien sûr on condamne toute forme d'homophobie, que ce soit sur le terrain ou en dehors, mais je l'ai dit hier aussi, ce garçon s'est excusé d'abord des propos qu'il aurait tenus et surtout il a un comportement irréprochable dans la vie de tous les jours. Donc ces paroles ont certainement dépassé sa masse. Alors je ne sais pas si l'instance, en l'occurrence le PCR, le condamnera. Si elle le condamne, eh bien, nous prendrons des décisions en conséquence. J'espère en tout cas que pour l'équipe de France, il pourra participer à ce tournoi. Nous aviserons en temps utile. Je n'ai pas parlé du capitanat parce que le capitanat, je pense que ça doit d'abord se vivre entre nous. C'est une décision que l'on va prendre dans notre groupe. Donc nous le ferons très rapidement en début de semaine lorsque les joueurs arriveront. Et enfin, je voudrais dire sur les joueurs qui ont fait les derniers matchs de l'équipe de France et qui ne sont pas sur cette liste, que bien sûr l'équipe de France, elle n'est pas fermée, que j'attends d'eux, puisqu'on a choisi comme critère la forme du moment, que j'attends d'eux justement qu'ils montrent une grande détermination et qu'ils veuillent à tout prix revenir à cette équipe de France qui doit être un privilège, un honneur pour tous ceux qui portent ce maillot-là. Donc j'espère qu'ils vont, s'ils ne sont pas pris sur cette première liste, qu'ils seront en mesure de pouvoir y figurer dans celles qui suivront. Bonjour Jacques. Bonjour. Question sur Morgan Parra. Comment expliquez-vous que Morgan ait été absent aussi longtemps en équipe de France et que ce soit finalement votre premier choix notamment? Moi, je n'ai pas à expliquer ce qui a été fait avant. J'ai surtout à expliquer pourquoi il est là. Pourquoi il est là, c'est parce que depuis le début de la saison, on a parlé des joueurs en forme. Depuis le début de la saison, il fait des prestations remarquables. Donc, il nous semble normal qu'il figure dans ce groupe. Et je le répète, d'autant plus que les choix que nous avons faits sur la jeunesse à l'ouverture justifient encore plus le fait qu'il soit présent. S'il y a un garçon que je connais parfaitement, c'est Mathieu Jalibert. Donc, il a, à travers les matchs de ce début de saison, franchi les étapes. De débutant, il est devenu expérimenté. Il a évolué dans plusieurs contextes. Il s'en est relativement bien sorti chaque fois. Il a même souvent été un acteur du jeu. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il a... C'est encore une autre marche, mais je pense qu'il a les capacités de la franchir. Donc, c'est la raison pour laquelle, étant donné que à ce poste-là, il montre les plus belles performances, il n'y a pas de raison qu'on ne le sélectionne pas, même si il a 19 ans depuis quelques jours. Oui, bonjour, François Artigas, Télécapsat Hebdo. Est-ce que la fédération vous a fixé un objectif dans ce tournoi? Merci. La fédération ne m'a fixé aucun objectif, c'est moi qui me le suis fixé, à savoir, et je l'ai déjà dit, que l'équipe de France se devait d'être en compétition jusqu'au dernier moment pour le gain du tournoi. C'est l'ambition que l'on a. Donc, effectivement, pour arriver à cette étape-là, il va falloir, premièrement, que l'on batte l'Irlande, qui est un redoutable adversaire. On a un premier match donc difficile, avec un prétendant à la victoire finale. Nous devons avoir ce seul objectif, mais en même temps, nous devons avoir l'ambition, comme je le disais, d'être là sur les derniers matchs pour gagner ce tournoi. Donc, l'un va avec l'autre. Si on veut être à la fin
en position de gagner le tournoi, il nous faut absolument battre l'Irlande. Bonjour, Arnaud Coudry du Figaro. Louis Picamol n'est pas dans votre groupe. Pourquoi? Mais je répète, on a choisi les hommes qui nous paraissent les plus en forme du moment. J'attends de Louis Picamol, qui lui a été un point fort sur les derniers mois. J'attends de lui qu'il montre qu'il veut reprétendre à l'équipe de France. J'attends de lui qu'il fasse des prestations de grande qualité, comme son potentiel l'y autorise. Jacques, toujours au poste de numéro 8, Marc Ottolenghi est le seul numéro 8 de métier, même si d'autres troisième lignes peuvent dépanner. Est-ce que ça veut dire qu'il va débuter le tournoi? Non, il y a d'autres joueurs qui peuvent y postuler. Il y a Gourdon qui a joué également. Il y a Jelonge qui a une formation de 8, qui joue à Castres sur le côté, mais qui, de tout son parcours, a été en 8. Donc il a lui aussi cette formation-là. Donc on a trois profils qui peuvent jouer à ce poste-là. Jacques, une question sur de nouveau Mathieu Jalibert. À quoi vous attribuez cette explosion aussi rapide et ce fait que ce ne soit pas un risque aujourd'hui de l'aligner? Je le répète, c'est pas un risque. Moi-même, je l'ai vu l'an passé, puisque si ce garçon-là, s'il y en a un que je connais, c'est particulièrement lui. Donc je l'ai vu l'an passé, je l'ai vu. Il n'a pas joué du tout de l'année. On l'y a intégré ce début de saison. Il a franchi les paliers. Il s'est trouvé dans des contextes différents. Il a montré une maturité, une aisance dans les différents contextes qui me font penser qu'aujourd'hui, il est capable encore de franchir le cap du niveau international. Il a les moyens techniques et la maturité, la capacité mentale à se sublimer pour arriver à franchir ce palier. Donc, pour moi, c'est pas une crainte. Mais on attribue à l'âge, mais enfin, il y a d'autres joueurs qui ont été à cet âge-là, qui ont été à ce poste-là. Et j'en ai entraîné un, notamment Fred Michalak, qui à 19 ans a débuté à ce poste-là, et qui a fait une carrière dont on connaît la qualité. Donc voilà, je ne doute pas de lui. En cas d'absence et de condamnation entre guillemets de Mathieu Bastaro, est-ce que vous ferez appel à un joueur supplémentaire? Et si oui, lequel? Si la décision était prise et qu'il y a une sanction qui concerne Mathieu Bastaro, à ce moment-là, on avisera. On a bien sûr évalué cette possibilité-là. Donc voilà. Pour le moment, je me concentre. Pour le moment, il n'est pas condamné. Je ne veux pas en parler des suites. J'espère qu'il ne le sera pas. Et puis, on avisera en fonction des circonstances qui devraient arriver très, très, très rapidement, hein, d'ailleurs. Hein. Jacques, concernant le capitanat, le fait de ne pas avoir pris une décision, c'est parce que vous avez encore un doute? Vous voulez en discuter avec Guillaume ou est-ce que vous voulez rabattre les cartes? Non, j'ai pas de doute, mais il faut cette chose-là, elle doit se passer dans le groupe. On doit le faire entre nous. On va prendre cette décision-là, et puis on verra les différents leaders potentiels qui peuvent ressortir et comment on va gérer notre groupe. Je ne veux pas le faire a priori. Je veux que ce soit entre nous. Vous venez de parler de Morgan Parra, dont vous attendez beaucoup dans un rôle de leader. Parmi ces joueurs qui sont dans la liste, quels sont les noms dont vous attendez beaucoup dans ce rôle de leader, en plus de Guillaume Guirado, le capitaine? Moi, j'attends des garçons qui ont de l'expérience et qui sont déjà là, beaucoup bien sûr, mais j'attends aussi beaucoup de ceux qui arrivent, qui découvrent l'équipe de France, qui ont le privilège qui auront le privilège de porter le maillot, qui vont montrer. Moi, j'attends de l'équipe qu'elle ait du caractère, qu'elle ait de la détermination, qu'elle ait une envie, qu'elle soit acteur du jeu. Voilà, je veux des joueurs comme ça. C'est pour ça qu'on a pris les joueurs en forme. Parce que on veut une équipe qui soit pétillante, qui ait quelque chose, quoi. On veut une image d'une équipe déterminée, volontaire, qui prend son destin en main. C'est ça, cette équipe-là qu'on veut. Donc j'espère que les jeunes, là, et je pense, si on les a choisis, c'est qu'ils ont cette caractéristique-là.
Jacques, on parlait du projet de jeu. Dans quelle mesure vous allez vous appuyer sur malgré tout ce qui avait déjà été mis en place, sachant que la plupart des joueurs ont travaillé sur le projet de jeu précédent et l'ont assimilé? Est-ce que vous allez en conserver une bonne partie ou pas? Il y a certainement des choses, mais il y a des choses, elles sont incontournables. Hein. On ne pourra pas les changer. Il faut être bon en mêlée, il faut être bon en touche, il faut être bon en défense, il faut bien occuper le terrain. Donc déjà, si on a ça, c'est pas mal. Et puis après, on va essayer de trouver des animations, mais surtout d'avoir un état d'esprit. L'état d'esprit, je le répète, c'est d'être acteur du jeu. Voilà. Il faut qu'on soit acteur du jeu. Et ce sera ça qu'on va essayer d'inculquer. Et après, les formes ou la mise en place, c'est même si fondamentalement, il y a une caractéristique aussi au niveau du jeu en général, mais au niveau international encore plus, c'est l'intensité et la vitesse. Donc voilà, c'est les critères qu'il faut avoir en tête. Jacques, il y a des changements forcément dans ce groupe par rapport au mois de novembre, mais comment on fait pour redonner confiance aux joueurs qui étaient déjà là et qui restent sur une mauvaise spirale? Mais déjà, il y a un cadre qui va être différent, il y a un staff qui est différent, donc il y a un contexte qui est différent. On va essayer de transmettre beaucoup de positifs, de partir sans doute sur des choses assez simples, assez basiques, où tout le monde surtout s'accapare le projet de jeu, c'est ça le plus important. Et donc voilà, après il faut effectivement créer une dynamique, il faut qu'une victoire s'enclenche. Je pense qu'il y a du talent, on a du talent, ça n'a pas disparu comme ça du jour au lendemain, c'est pas vrai. Ce talent-là, il faut qu'il s'exprime, qu'il retrouve de la vigueur. On va essayer de leur donner ce contexte-là. Il faudra sans doute un petit peu de réussite, c'est clair, hein, parce que toutes les aventures, il faut une part de réussite. Mais moi, je veux prendre comme exemple l'équipe d'Angleterre. Il faut regarder l'équipe d'Angleterre. L'équipe d'Angleterre, elle sort de la Coupe du Monde, elle perd en poule. Elle est sa Coupe du Monde. Elle a perdu, elle est au plus bas. Un encadrement change, une dynamique se crée. Derrière, il gagne 15 matchs ou 17 matchs, je ne sais plus combien. Donc, pour moi, rien n'est impossible. Et donc, je pense qu'avec ce groupe, ce groupe est capable de faire de belles choses.